Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette deuxième synagogue raélienne que nous organisons sur l'idée de Léon Mellul. Bonjour Léon, bonsoir Léon, tout dépend les fuseaux horaires dans lesquels on est. Léon en direct du Donc, Canada. Bonjour Léon. Léon qui est notre grand rabbin raélien. Cette synagogue est organisée par le mouvement raélien. Alors, de la pub est faite sur Internet. Peut-être des personnes nous rejoignent ou des personnes vont regarder cette émission en replay et ne connaissent peut-être pas ou peu le mouvement raélien. Ceux pour qui c'est le cas, nous vous invitons à aller sur les différents sites du mouvement. Le premier étant raël.org pour vous mettre au fait de la démarche du mouvement raélien qui est intimement lié avec cette terre du Moyen-Orient, cette terre, cette grande Palestine, avec la Palestine, Israël. Car en fait, une des raisons, un des objectifs du mouvement raélien est le retour du troisième temple, la construction du troisième temple en Israël. Voilà, pour le mouvement raélien, les Raéliens, il n'y a pas de Dieu. Les dieux sont une civilisation extraterrestre qui est à l'origine de la vie. Et ça nous renvoie directement à la raison d'exister de l'État d'Israël, qui sont l'accueil du Messie, le retour du Messie et la construction du troisième temple. Donc je vous renvoie également en replay à la première synagogue que nous avons fait il y a un mois sur ce sujet. Voilà. Donc on accueille Léon et puis on accueille également ce soir Shlomi et Jackie qui sont des Raéliens qui vivent en Israël et qui vont nous éclairer également sur cette question. Et juste avant, on parle d'Israël, ok, mais il faut toujours se rappeler qu'il s'agit de la Palestine, de la grande Palestine. Avant la création d'Israël, la Palestine était sous occupation britannique. Et parce que les Britanniques se sentaient coupables après l'ère du nazisme, et puis la communauté internationale, ils ont cédé ce territoire à ce nouvel État créé à partir de rien, qu'on appelle Israël. Et dernièrement, Raël, donc le leader du mouvement raélien, le dernier prophète, ce fameux Messie, Machia, qu'attendent les Juifs, nous rappelait que dans ce pays, dans cette grande Palestine, les chrétiens, les juifs, les musulmans ont toujours vécu pacifiquement, mais pendant longtemps, pendant des siècles. Et les Britanniques, cette puissance coloniale qui possédait ce territoire de la Palestine, en ont donné une partie pour créer cet État juif. Mais ce qui est, quand on regarde les textes, ce qui est à l'encontre de la religion juive, la Bible, elle dit clairement aux Juifs, il vous est interdit d'avoir un État. Alors on va en reparler. La Bible cite, parcourez le monde, au peuple juif, hein, parcourez le monde, soyez parmi les nations, mais ne créez jamais votre propre État. C'est intéressant de se rappeler ça et de porter l'attention là-dessus avec l'actualité récente. Parce que c'est clair et net. Et lorsque l'État juif artificiel a été créé par les Britanniques, la majorité des Juifs vivant en Palestine s'y étaient opposés à l'époque. Parce qu'ils ne voulaient pas voler les terres et les maisons des Palestiniens. Ils suivaient les commandements des Élohim qui disaient, tu ne tueras point, tu ne voleras pas ce qui appartient aux autres. C'est important de se rappeler ça. C'est indiqué encore une fois, clairement, dans les textes sacrés, dans les textes anciens. Et la majorité des Juifs vivant en Palestine étaient donc fortement opposés à la création de l'État d'Israël. Ce sont des Juifs, mais ils respectaient leur religion. Par contre, et ça va être le sujet de notre discussion ce soir, les sionistes, financés en grosse partie par des grandes banques, en fait, les sionistes ont créé cet État en osant dire une terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'est dingue de dire ça, hein, pour un peuple sans terre à l'époque, hein. Comme s'il y avait personne qui vivait en Palestine à l'époque. Léon, donc ce soir, le judaïsme n'est pas le sionisme. Alors juste avant de préparer cette synagogue,
On parle de judaïsme et de sionisme. Bon, le judaïsme, on est d'accord, donc c'est la religion des Juifs. Et le sionisme, bon, on peut trouver plein de définitions. J'en ai une que j'ai trouvée rapidement. Ce mouvement politique et religieux visant à l'établissement puis à la consolidation d'un État juif en Palestine. Alors Léon, la question que t'es posée, est-ce que le judaïsme et le sionisme, est-ce que le... Bon, on a déjà la réponse, hein, mais est-ce que le judaïsme et le sionisme? Léon. Bonjour Xavier, bonjour à tous et bienvenue à cette synagogue raélienne. Pour nous, c'est un plaisir de vous accueillir et de pouvoir élaborer sur des sujets qui sont chauds pour le moment, qui sont d'actualité surtout, avec ce qui se passe en terre de Palestine, en terre d'Israël. Ces deux peuples frères, fils du même père Abraham, qui sont en train de s'entretuer pour un morceau de terre. Malheureusement, le sionisme et le judaïsme ne vont pas de pair parce que dans le judaïsme, une des phrases les plus importantes, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Tu ne tueras point, qui est dans les 10 commandements, et tu ne voleras pas. Donc, les colons actuellement en Israël, avec l'aide de l'armée, avec l'aide du gouvernement, se permettent tout pour justement chasser non pas seulement les Palestiniens, mais il y a même les Arméniens à Jérusalem qui sont en train de pousser dehors, et même les Bédouins qui sont en terre d'Israël, qui ont toujours vécu là-bas et qui sont d'origine juive, tout comme les Palestiniens, et qui ont vécu et qui vivent là-bas même avant que l'État d'Israël ne soit construit. Aujourd'hui, ben, ils sont des citoyens de deuxième classe et enfin, c'est terrible, quoi, qu'un peuple qui a subi qui a été opprimé, qui a vécu des châtiments, qui a vécu des exils, qui a vécu un esclavage en Égypte, qui a vécu la Shoah, qu'aujourd'hui, ça, c'est inacceptable que quelqu'un puisse se comporter de la sorte envers d'autres êtres humains après avoir vécu ce qu'ils ont vécu. Maintenant, comme plusieurs te disent, oui, mais bon, quand un père, il a frappé son enfant, l'enfant, quand il aura des enfants, il va les frapper. Oui, ou bien le bonhomme qui a vu sa mère se faire battre par son père et qui bat sa femme, ce qui est complètement ridicule, absurde et immoral. Et nous, en tant qu'Israéliens, nous sommes pour les droits humains. Nous sommes pour la liberté d'expression. Nous sommes pour l'amour des différences, sans distinction de sexe, race ni religion. Et c'est ça notre philosophie, c'est d'aimer notre prochain, d'aimer notre lointain, le partage, l'amour qui va avant tout, et qui est la seule chose, l'amour est la seule chose qui doit primer sur notre planète et qui peut sauver l'humanité. Et ça, c'est les paroles de notre prophète bien-aimé, le Mashiach Raël, qui est tellement attendu par le peuple juif, et non seulement par le peuple juif, qui est le sauveur de l'humanité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de mettre parmi nous, d'accepter deux amis israéliens que je connais depuis très, très longtemps. Un d'entre eux, c'est Shlomi Bitton, qui a été le premier Israélien à avoir fait sa transmission en France et qui est parti en Israël en tant que pionnier là-bas et qui est là-bas, je pense, près de 40 ans déjà de réalisme en Israël et qui a toujours été le gardien des messages. Avec lui, tu ne peux pas changer une virgule ni un point, il te rappelle à l'ordre. Et c'est extraordinaire parce que Shlomi a toujours été là. C'est un pilier, c'est un pilier solide du mouvement raélien et en Israël, et il nous l'a toujours rappelé. Et le deuxième invité, c'est Jackie Carmel, qui est un historien, je pourrais dire, avec énormément de connaissances, qui va nous entretenir sur les droits humains et les droits du Palestinien de se défendre malgré tout par rapport à la constitution qui a été faite par les Nations Unies
et à la Charte des droits et libertés. Donc, pour commencer, je vais inviter Shlomi qui va nous parler, qui va nous entretenir du mot Tzion, d'où ce qui vient le mot sionisme, c'est Tzion. Et Tzion, c'est la ville de Jérusalem qui portait ce nom-là et qui a été employé pour dire, bon, ben aujourd'hui, c'est le sionisme qui vient de la parole Sion, et Jérusalem, c'est la ville de la paix ou des paix, ça veut dire qu'il y aura une ville qui pourrait être la capitale du monde si le monde était unifié et qui serait la ville de la paix, ce qui est malheureusement pas le cas actuellement. Et c'est pour ça que je me suis permis d'inviter Shlomi qui va nous entretenir sur le mot sionisme et d'où la provenance et pourquoi ce nom-là. Merci Shlomi, la parole est à toi. Bonsoir. Il faut que je dise tout de suite que je ne parle pas assez bien français, comme ça je peux aller vraiment très doucement. Le sionisme, c'est le mot Sion, Sion, comme il dit Léon, c'est le sionisme d'aujourd'hui, c'est pas la même comme avant. Le sionisme qu'ils disent les sionismes, ils ne sont pas vraiment des juifs, pas du tout. Ces gens-là, ils sont avec beaucoup de noms très connus, comme les Rockefeller, le Morgan, le Rothschild, etc. OK? C'est des gens qui ne sont pas du tout juifs, mais ils disent toujours qu'ils sont des sionistes. OK? Le président Biden, comme il était en Israël il y a 4 semaines, et il a dit on n'a pas besoin d'être juif pour être sioniste, parce que eux, ce groupe-là, il appartient de quelque chose très, je pense que ce mot-là, très sombre et très dangereux. Et comme je l'ai dit, ce sont pas des juifs. Et en gros, c'est des gens qui connaissent il est bien connu dans le nom d'organisation qui il s'appelle en anglais c'est de Deep State, c'est de l'état L'état profond, profond. l'état profond. Voilà. Okay? C'est des gens qui ils sont fous si c'est juif, si c'est un arabe, si c'est en anglais, français, ils sont fous. C'est eux qui font toutes les choses horribles dans le monde entier. Et c'est des guerres, c'est des trafics des enfants, trafic de femmes. Et les, ces groupes, il y a des groupes, dans l'hierarchie, il y a des groupes qui s'appellent Illuminati, le franc-maçon, le CFR, CRF. C'est des gens que beaucoup de politiciens appartiennent à ce groupe-là, comme Benjamin Netanyahu et Yasser Arafat à l'époque, et Shimon Peres, Yitzhak Rabin. C'est des gens qui ils ont les rangs. Rang, c'est comme un degré, comme l'armée, c'est ça? Oui, c'est à 33 degrés dans ce groupe-là. Des gens qui ont l'air très bien, ils sont très gentils, mais ils sont très dangereux. Et c'est tous les présidents et des premiers ministres dans le monde entier appartiennent de ce groupe. Aussi Macron pour les Français, pour les Canadiens, Trudeau, etc. C'est des gens qui sont bien, ils font des choses bien, et, comme une illusion, quoi, pour les citoyens.
mais derrière, ils font des choses très horribles. Et ça c'est le sionisme. Oui, comme on dit, les juifs, etc., c'est pas des juifs. Les sionistes, avant, il y a quelques centaines d'années, c'est des gens qui ont travaillé la terre, quoi. C'est des gens simples. Ils sont venus, ils ont construit la pays, quoi. Après la Palestine, c'était Israël. Avant la Palestine, c'était pas toujours Palestine. Elle n'était pas toujours euh, comme un pays. Avant la Palestine, c'était le royaume des Judées. Ok? Il y a beaucoup de noms que cette terre, et j'insiste, la terre n'est pas le pays. C'est la terre qui change les noms. Comme les Romains est venu ici, le nom de la terre était le royaume des Judées. Des Judées. Et eux, pour couper la comment on dit ça? Connexion. Connexion entre les Juifs et Sion, parce que Sion, avant, c'était la terre, elle s'appelait aussi Sion. Ils ont changé pour dire la Palestine. Palestine, n'importe quoi. Et, et avant, c'était une terre de lait, du miel, et Canaan. Hein. Chaque fois que quelqu'un qui est venu et conquérir l'a conquéré, et, Il a oui, conquis la terre d'Israël. conquérir, oui, la terre. Terre Avant, c'était pas de Israël, oui, Judée, oui. oui, avant, il a nommé le nom qu'il veut. Une fois c'est Canaan, une fois c'est Sion, une fois c'est. OK? Et maintenant c'est Israël. OK? On ne sait pas pour longtemps, mais on ne sait jamais. Et ça, c'est l'histoire des sionisme qu'il faut que les gens ils divisent entre les juifs et le sionisme. J'espère que j'ai bien expliqué. Super, Shlomi. Je me sens comme Stephen Hawking. Je parle un petit peu mieux vite comme lui, mais Super, Shlomi. C'est intéressant parce que c'est l'objet de cette synagogue, c'est un peu de venir décrypter, quoi, décrypter et comprendre. Et on se rend compte, et encore une fois, Raël nous le rappelle dernièrement, quoi. Le sionisme, en fait, n'est pas le judaïsme, quoi. Le sionisme, c'est intéressant ce que tu disais par rapport à cette phrase qu'a dit Biden. On n'a pas besoin d'être juif pour être sioniste. Et Raël nous le rappelait par rapport à lui, dans son dernier communiqué, il cite clairement à plusieurs reprises hein, les Rothschild, quoi. Donc tout à l'heure, tu parlais de ces cercles d'influence qui sont à l'origine de tout ça, quoi, qui ont mis beaucoup d'argent sur la table pour que cette oui, terre d'Israël, ce que les Palestiniens appellent la Nakba, quoi, le retour de ces Juifs, et Raël nous le dit, de ces Juifs pas vraiment Juifs, venus d'Europe et qui sont venus en terre de Palestine. oui. Et ce qui est fou, Euh, c'est que et- il y a plusieurs choses qui se rejoignent parce que d'un côté, t'as ce mouvement sioniste du retour des Juifs, mais bon, piloté par ces réseaux d'influence que tu nous parlais, en terre d'Israël. En même temps, il y a la création de l'État d'Israël. Et nous les Raéliens, voilà, on en a parlé la dernière fois, quoi. C'est également ça va dans le sens aussi de l'histoire par rapport au fait de la construction du troisième temple, quoi. Donc tout ça, ça se croise en fait, tout ceci. Est-ce que, moi, il y a une question qui peut venir, quoi. Est-ce que la création de l'État d'Israël était à tant de sens que ça? Est-ce que la construction du troisième temple
aurait pu se faire sans la création de l'État d'Israël. En tout cas, c'est ce qui va se passer aujourd'hui, quoi, puisque c'est dit clairement, quoi, que Xavier, elle ne se fera plus en Israël, elle se fera en Palestine. Donc, Xavier, si tu me permets, je vais intervenir là-dessus parce que le troisième temple devait en principe, ou devait plutôt, se faire dans terre d'Israël parce que les messages que les Élohim ont donnés à Israël, surtout, est basé sur la Torah, sur le Tanakh, sur des textes qui prouvent et confirment, sans le moindre équivoque, que nos créateurs, les Élohim, sont une civilisation extraterrestre et non pas un Dieu unique comme on nous l'a appris. Et là, c'est de là que vient toute l'erreur, cette vengeance, cette haine qu'on peut y avoir, qu'il peut y avoir, si tu veux. Oh ben, ok, en 1948, les pays arabes, après le lendemain de la déclaration de l'État d'Israël, ont déclaré qu'ils allaient rentrer, qu'ils allaient égorger tous les Juifs et les jeter à la mer, ce qui n'a pas été fait. Bon, parce que les Élohim protégeaient Israël. Aujourd'hui, voyons le comportement du peuple élu, ou celui qui était plutôt élu par les Élohim, qui, nous, le peuple juif, sommes descendants directs des fils d'Élohim et des filles des hommes, tel qu'il est écrit dans le Tanakh, en Bereshit. C'est-à-dire que ce peuple-là, aujourd'hui, il n'est pas en train de se comporter comme le peuple qui est, on dit en hébreu, hors la goyim, la lumière de l'humanité. C'est plutôt l'obscurantisme de l'humanité. Et s'il y avait la paix au Moyen-Orient, s'il y avait la paix entre l'État d'Israël et les pays voisins, il y aurait la paix mondiale. Parce que c'est de là qu'est part tout le conflit et c'est de là que peut partir la paix, puisque Jérusalem est la ville de la paix. Mais bien sûr, tu as le peuple à la Nucrède qui te disent aujourd'hui, eh ben, le monde doit exister avec Israël ou n'existera pas du tout. C'est-à-dire, si on se voit envahi, si on se voit qu'on va perdre notre pays, on fera tout sauter, incluant la planète. Ils n'ont rien à foutre. Ça, c'est un peu le projet Masada. Ils se sont tous égorgés ou ils se sont tous tués pour ne pas se faire prendre par l'ennemi qui était les Romains. Alors, c'est là que nous sommes là pour mettre le cap et pour dire aux gens, réveillons-nous. Réveillons-nous parce que dernièrement, il y a eu un député ou un ministre plutôt israélien qui a dit, ben, c'est envisageable une bombe atomique sur Gaza. Mais Gaza, c'est à l'intérieur d'Israël. Rien qu'un coup de vent, tout Israël disparaît s'il lance une bombe atomique. Non, mais il y a un non-sens qui n'est plus aujourd'hui acceptable. Et je répète à chaque fois, ce n'est pas parce qu'on est juif qu'on doit être complice des crimes perpétrés par Israël, par le gouvernement israélien, ni par l'armée israélienne. Car ça, ce n'est pas être juif. Ça, c'est être criminel. Aussi simple que ça. Et et maintenant, je aujourd'hui, voudrais... Oui, pardon. pardon, excuse-moi. Vas-y. Aujourd'hui, c'est intéressant parce que le mouvement raélien et les raéliens qui le représentent, on se retrouve dans une fenêtre, on se retrouve avec un rendez-vous avec l'histoire pour, entre guillemets, rappeler au monde tout ceci, parce que les Raéliens sont les vrais juifs, en fait, ceux qui reconnaissent les Élohim, quoi. Et du coup, il y a ce rappel au sens de tout cela, ce rappel aux Écritures, ce rappel à ces éléments importants de l'histoire et du sens de cette région particulière du monde, quoi. Parce que là, le compte à rebours, il est plus qu'avancé, quoi. On le sait, il y a une question qui se posait là, c'est par rapport si l'ambassade se fait ailleurs, combien de temps aura Israël, tout ça, qu'on est. Là, on est dans une fenêtre de quelques mois, quelques années où les choses se jouent. Et le mouvement raélien, encore une fois, et les Raéliens, avec les peu de moyens que nous avons, mais faut-il avoir beaucoup de moyens pour passer un message fort? Je ne pense pas, mais Léon, c'est vraiment la mission des Raéliens, du mouvement raélien et du prophète. Il le fait encore une fois avec la dernière communication qu'il a faite dans le contact 406, là, de rappeler cela et de le rappeler encore, quoi.
Oui, Xavier, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les Raéliens sont les vrais Juifs, puisque ce sont ceux qui reconnaissent les Élohim, c'est-à-dire ceux qui ont compris que les Élohim sont une civilisation extraterrestre, qui nous ont créés, et c'est ça qui a bouleversé ma vie et qui a changé ma vie. C'est plus intéressant et c'est plus motivant pour un Juif de savoir que nous sommes les descendants directs des fils d'Élohim et des filles des hommes, qui, ces Élohim, sont une civilisation qui est venue de l'espace et qui nous ont créés à leur image, et qu'à travers eux, nous sommes leurs descendants directs, et que nous devions suivre cette lignée, mais dans les commandements des Élohim. Et à chaque fois que nous avons eu des prophètes que les Élohim ont envoyés, il y a eu, à chaque fois, ils ont été soit enfermés, soit emprisonnés, soit tués, parce qu'ils venaient déranger, encore une fois, comme je l'ai dit lors de la dernière synagogue raélienne, ils venaient déranger l'establishment, le rabbinat, les lois du judaïsme. Non, il faut pas être ça, Dieu est un Dieu unique, etc., etc. Mais Elohim n'a jamais voulu dire un Dieu unique et n'a jamais été un singulier, c'est un pluriel. Et bien sûr, il y a comment dire, Yahvé Elohim, c'est le peuple à l'Anucred, Am Ksheoref. Et son peuple, le peuple d'Israël, le peuple juif, et le peuple à l'Anucred. Et comme j'ai cité lors de la dernière synagogue aussi, Raël a demandé à un rabbin un jour, il lui a dit, si Moïse venait vous voir et qu'il vous demandait, et qu'il vous disait carrément, est-ce que ce que Raël est en train de vous dire, c'est la vérité? Et si Moïse venait et qu'il vous disait, c'est la vérité, qui croiriez-vous? Moïse ou le livre? Et le rabbin a répondu, non, le livre. Donc, il y a un manque de compréhension, il y a un manque de savoir, un manque de recherche, tout comme le symbole que nous portons, qui est l'étoile de David avec la svastika, qui est le plus vieux symbole du monde et qui est le symbole des Elohim, et que les Juifs, depuis qu'il y a eu la Shoah, ils prennent ça pour le symbole nazi, qui n'a rien à voir avec le nazisme. Rien à voir. Et puis, on va discuter de ça parce que lors d'une autre synagogue raélienne, le titre sera Pourquoi Hitler a-t-il voulu tuer les Juifs? Et là, je vous entretiendrai sur le symbole et sur le Dalai Lama et sur le Vatican, etc., etc., mais ce n'est pas aujourd'hui. Alors, Ouais. sans plus tarder, j'aimerais inviter notre grand historien, quelqu'un qui a énormément de connaissances, Jackie Al-Carmel, qui est avec nous aujourd'hui. Jackie, il faudrait ouvrir ton micro. Voilà, Jackie est avec nous. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Bon, je pensais que mon français était bon, mais celui de Shlomo est encore plus meilleur. Donc, Regarde la caméra, Jackie. On ne te voit pas l'écran. Voilà, là, on te voit mieux. all right. Merci. Okay. Alors, je vais parler brièvement de ce qu'on appelle le droit de résistance. Dans le contexte israélien, c'est un droit humain reconnu. Et donc, la portée, le contenu sont un peu controversés, mais il est accepté universellement. C'est un droit qui n'est pas inclus dans la Déclaration universelle des droits humains, bien qu'il a eu l'intention de l'inclure, mais seulement les puissances se sont opposées. Donc, on l'a mis dans le préambule de la déclaration d'une manière un peu indirecte. Et parlons de la Déclaration universelle des droits humains, et mieux de dire quelque chose sur ça. Alors, les droits d'homme tels que nous les connaissons aujourd'hui sont l'aboutissement d'un processus historique très long
presque 2500. Et bien que le terme droit humain a été inventé le 18e siècle, mais les droits de l'homme sont mentionnés d'une manière dans un tas de documents. Et ceux qui ont participé à ce processus long, c'était par exemple, vous le connaissez très bien, Sénéca de l'Empire romain, Cicéro, John Locke de l'Angleterre, Thomas Hobbes, l'Angleterre, Jean-Jacques Rousseau, la France, Thomas Aquinas, qui était un grand philosophe scolastique, et dans son grand livre, la Summa Theologica, a parlé d'une manière indirecte des droits humains. Et puis, ce sujet est mentionné dans des documents historiques, type l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la Magna Carta, et même la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française. Donc, c'était un sujet dont on a parlé, on a fait des débats, on a écrit. À la fin, il a eu la forme de la Déclaration universelle des droits d'homme, ou en anglais Universal Declaration of Human Rights, et en initial UDHA. C'est intéressant qu'en 1950, le Parlement israélien, la Knesset, a passé une résolution qui dit qu'Israël ne doit pas avoir une constitution. Donc, on est dans la situation que la seule démocratie du Moyen-Orient n'a pas de constitution, n'a pas ratifié la Déclaration universelle des droits humains et tient 1 million de peuples sous occupation. Quelle belle démocratie, il faut dire. Quelle belle démocratie. Un peu de paroles sur la déclaration. Vous devez tous la lire. C'est une langue très claire et très simple. Et elle existe aussi en français. Enfin, c'était traduit à plus que 500 langues. Donc, il faut la lire. La déclaration est faite de 8 pages. Un préambule et 30 articles. Les articles spécifient ce que nous connaissons comme des droits humains, parce que, par exemple, le droit de liberté, le droit de mouvement, le droit de la propriété, etc. La droit de résistance n'est pas dans cet article, mais elle est dans le préambule, mentionnée un peu indirect, un peu comme ci, comme ça. Où il y a aussi le droit d'asile, le droit de vivre, le droit de se marier, le droit, etc., etc., etc. Toutes les belles choses. Et je suggère, encore une fois, vous devez la lire. C'est très simple à le trouver au Google. Je voudrais vous lire ce que dit le préambule. Ce sont 3 lignes. Alors, il dit comme ça. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Ce sont les paroles qui réfèrent à le droit de résister. Mais ça ne veut pas dire que le droit de résister n'est pas reconnu. En effet, c'est reconnu très bien. On a parlé, on a eu des débats et des conférences et des livres ont été écrits sur le droit de résistance. Je vous donnerai... Donc, à quelque part, Jackie, le peuple palestinien, vu qu'il est opprimé, vu qu'il est encerclé, vu qu'il est cloîtré dans un enclos,
a le droit de résister et de se défendre. Absolument. Il n'y a personne qui renie ce droit aux Palestiniens. On peut discuter parce que le terreur, enfin, est contre les innocents. Ce ne sont pas les leaders qui souffrent les résultats du terreur. Les Mais, deux côtés. oui, côtés. mais comme on dit, c'est un sujet sous discussion, etc. Je vous donner quelques paroles et exemples de que se dire des philosophes et des documents sur le droit de résister. Alors, il y a un philosophe qui s'appelle Lauterpracht, qui dit que ce droit est un droit suprême. Ça veut dire, au lieu de sur le Au-dessus. au-dessus des droits d'autres droits humains. Et il y a 42 pays qui ont inclus ces droits dans leur constitution. Très important ça. Un autre philosophe ou penseur qui s'appelle Bielefeld dit que la légitimité de ce droit est plus ancienne que la science politique. Donc c'est un principal élémentaire. Si on veut parler de la science politique, d'abord il faut reconnaître ce droit de résistance, parce que sans résistance et sans liberté, il n'y a pas de pays. Il n'y a pas d'État. C'est super ce que tu dis, Jackie, parce que ça met les pendules à l'heure et ça fait voir que normalement, le droit de Palestiniens est bafoué en ce moment. Il est bafoué parce que eux, ils n'ont pas le droit de se défendre. À chaque fois qu'ils se défendent, ben des fois, ben, ça tire sur des innocents, j'en comprends. Mais combien d'innocents le peuple d'Israël a bombardé et qui sont morts par rapport à ça? Ne demande pas, 10 fois plus. 10 fois plus. Non, 100 fois plus peut-être, 1000 fois plus. Okay. Alors, quand on tue un Israélien, ben, le monde entier, il pleure parce qu'ils se disent, ben, ils ont tué un Israélien et tous les Juifs du monde. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, mais bon, c'est pas plus grave. Mais quand que les Palestiniens, ils tirent, ça c'est une catastrophe pour les Juifs. Ils te disent, ben, les Palestiniens sont des terroristes, ils nous tirent dessus. Mais qui c'est qui a commencé la terreur? C'est comme j'ai écrit déjà dernièrement en disant, à chaque fois qu'un Israélien ou qu'un soldat israélien ou qu'un bombardement israélien a tué un frère, une sœur, un père, une mère, l'épouse, les enfants d'un Palestinien, automatiquement ce Palestinien, il a une envie de vengeance et se joint au Hamas pour se venger, parce que c'est sa seule solution, c'est sa seule survie. C'est ça, et on a tué un membre de sa famille, donc lui, il veut se venger. Donc, il rejoint le Hamas. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est que l'armée du Hamas, elle n'a pas été faite par le Hamas elle-même, elle a été faite par les actions qu'Israël a perpétrées envers les Palestiniens, que les Palestiniens se sont joints au Hamas, et c'est là l'armée de résistance du Hamas, et non pas seulement des terroristes. C'est des gens qui sont meurtris dans leur vie, qui sont emprisonnés, qui n'ont aucune source de revenus, aucune façon de vivre comme des êtres humains. Ils ne sont pas considérés. C'est des résidus de la société israélienne qui sont là, parqués dans un enclos, avec qui on peut faire ce qu'on veut. Et que le plus grand rêve d'Israël serait de les mettre dehors, comme ils l'ont fait au Liban, comme ils l'ont fait, et la Jordanie aujourd'hui est pleine de Palestiniens, et le Liban aujourd'hui est plein de Palestiniens, et tous ces gens-là, normalement, il faut connaître l'histoire, et toi tu la connais très bien, Jackie, c'est que ces Palestiniens et ces habitants de la terre actuelle d'Israël, qui était la Palestine, ces gens-là n'avaient pas d'autres ressources, et ces gens-là étaient des Juifs convertis.
C'est comme plusieurs milliers d'Espagnols aujourd'hui en Espagne qui n'ont pas pu quitter l'Espagne au temps de l'Inquisition d'Isabelle la catholique et qui se sont convertis au christianisme. C'est exactement la même chose. Mais en Israël, tous les Palestiniens, c'est des Juifs qui se sont convertis, qui n'avaient pas d'autre choix que de rester là-bas, soit parce qu'ils avaient un parent vieux et qu'ils ne pouvaient pas transporter avec eux, soit parce qu'ils avaient un commerce et ils ne voulaient pas le perdre, soit par mille et une raisons. Mais ce sont des Juifs et les premiers qui auraient droit au droit de retour en terre d'Israël, ce n'est pas les Ashkénazes qui viennent de Pologne, d'Afrique, pas d'Afrique, de Pologne, de Russie et d'autres pays, parce qu'eux, ils ne sont pas des séfarades. Eux, ils sont les descendants des Khazars qui se sont convertis au judaïsme parce que leur roi ou leur dirigeant avait décidé de devenir juif, et c'est de là qu'ils viennent les Ashkénazes. Et ces gens-là arrivent en Israël, ils prennent le pouvoir, c'est les partitionnistes, on met tout le monde dehors à cause du judaïsme. Non, monsieur, Israël n'est pas une terre comme ils disent, Israël est un État juif. C'est pas vrai. Israël aujourd'hui est un État sioniste. Les Juifs, c'est des religieux qui s'y opposent à la création de l'État d'Israël. Et pourquoi ils s'y opposent? Il y a une seule et unique raison. C'est parce que les Neturei Karta, qui sont les Juifs les plus religieux et les plus orthodoxes qu'il y a dans le judaïsme, se disent, tant que le Mashiach, le Messie, n'est pas arrivé, Israël n'a pas le droit d'avoir son territoire. Et c'est lui qui doit amener les Juifs en terre de Tzion, en terre juive, si on veut, en Judée, pour construire le troisième temple. Alors, de là, nous devons comprendre que le judaïsme et le sionisme, c'est deux choses différentes. Et la construction du troisième temple est la seule raison pour laquelle l'État d'Israël a été créé et existe. Et ça fait, comme vous le savez tous, ou comme le savent la plupart des Israéliens, ça fait 7 fois que le gouvernement israélien refuse de donner un terrain avec un statut d'extraterritorialité, malgré les demandes des Elohim, malgré les demandes de Raël, leurs messagers, pour construire ce troisième temple. Et c'est la seule et unique raison d'existence de l'État d'Israël. Et si l'État d'Israël n'accepte pas, les Elohim ont déjà enlevé leur protection sur l'État d'Israël. Il y a déjà 5 ans de ça. L'État d'Israël a déjà 75 ans d'existence aujourd'hui. Et comme a dit Ehud Barak, qui était l'ancien premier ministre d'Israël et qui est la personne la plus gradée de l'armée israélienne, la survie de l'État d'Israël ne dépassera pas 80 ans. Donc, ils ont 5 ans. 5 ans à se comporter en tant que lumière des nations, ce qu'ils n'ont pas fait à date, de montrer qu'est-ce que c'est que le judaïsme, qui doit être la lumière de l'humanité et apporter le message des Elohim sur la terre, un message de paix, d'amour, de fraternité, de tolérance et de bienveillance envers tout le monde. Et aujourd'hui, celui qui habite Israël, je ne parle pas d'Israéliens qui habitent en Israël, parce qu'il y a des gens très pacifistes aussi, et des gens pleins d'amour, et des gens qui se battent pour les Palestiniens et pour la paix entre les deux peuples. Ces gens-là, aujourd'hui, ils sont une minorité, parce que la plupart sont de la même idée que Netanyahou, sont de la même idée que cette caste qui existe. Non, nous, notre terre qui nous a été donnée. Mais la terre nous a été donnée, non, elle nous a été prêtée. La terre n'est pas donnée. Elle nous a été prêtée dans ce seul but de construire le troisième temple. Elle a été prêtée au peuple d'Israël et elle ne le sera pas. Les Elohim ont déjà enlevé leur protection. Israël va se faire envahir. Israël, il y aura une nouvelle diaspora. Et c'est pour ça que je conseille à tout Israélien, en particulier aux Raéliens, de quitter la terre d'Israël. Et c'est ce que Raël leur a dit. Ça fait, après le dernier message des Elohim qui a eu lieu, ils leur disent, vous, fils d'Elohim, quittez la terre d'Israël et reconnaissez-nous. Alors, c'est ça, là. C'est là qu'il faut y aller. C'est dans cette voie-là qu'il faut œuvrer en faisant la paix avec les autres pays pour être méritant du nom de juif.
Bah, merci Léon, t'as vraiment bien synthétisé là, l'idée de la synagogue de ce soir. On, on glisse vraiment vers la fin, il est 18h57, on s'était donné 1 heure. Merci à Shlomi et merci à Jackie d'être intervenu. On va peut-être se donner 2-3 minutes, si t'es OK Léon. Alors il y a eu des Plus, questions parce qu'il peut y super avoir des intéressantes. questions, et puis Ouais, si on peut donner on, même un petit peu plus, c'est pas plus grave. on pourrait pas toutes les prendre. Il y en a une, est-ce que Christophe, tu peux allumer le micro d'Evangelios et de Jean-Philippe? On va leur laisser poser la question, comme ça fait une petite interactivité. Si Jean-Philippe, si c'est OK pour lui, tu viens de parler, Léon, hein, c'était important cette notion, les juifs séfarades, ashkénazes. Jean-Philippe avait une question là-dessus. Jean-Philippe, c'est OK pour toi ou pas? Sinon, on va. Bon, c'est peut-être pas OK, donc on va peut-être pas perdre trop de temps. J'essaie, oui. Léon. Ah, ben vas-y, Jean-Philippe. Bonjour à tous. Ma question, en fait, Léon, c'est de savoir aujourd'hui, au niveau de la démographie, la population en Israël, quel est le pourcentage, le rapport ratio entre les séfarades, les ashkénazes et les populations arabes musulmanes? Oula, c'est mieux, un Israélien pourrait mieux te répondre à ça, peut-être Jackie pourrait mieux répondre à ça. Moi, je sais qu'en Israël, il y a 8 millions d'habitants aujourd'hui, où nous avons 2 millions à Gaza, et à part tous les Israéliens musulmans qui vivent en Israël, il y a des Druzes, il n'y a pas seulement que des musulmans, il y a des Druzes et il y a des chrétiens, et il y a peut-être qu'il y a 5, allez, disons, grosso modo, il peut y avoir à peu près 5 millions de juifs israéliens et 3 millions de non-juifs, mais qui sont israéliens aussi. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que avec tout ça, les Ashkénazes et les Séfarades, les Ashkénazes ont toujours été en majorité jusqu'à ce que l'immigration en Israël s'ouvre au début de la création de l'État d'Israël, qui sont venus ramasser tout ce qu'ils pouvaient dans les pays musulmans et les emmener en Israël parce que ces gens-là avaient des enfants, il y avait beaucoup de mendiants, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas les moyens. Tous ces gens-là, ils les ont amenés en Israël gratuitement. Donc, ils les ont mis au début, ils les ont nourris, et ces gens-là, ben, ils ont donné leur enfant pour l'armée, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État d'Israël ou l'armée israélienne est composée de tout Israélien, homme ou femme. Tout Israélien est obligé de faire 3 ans de service militaire, les hommes, et 2 ans ou 1 an et demi pour les femmes, mais tout le monde doit y passer. Donc, quand ils ont besoin d'armée, ils appellent les réservistes et c'est toute la population qui est là jusqu'à 65 ans ou peut-être même plus. Ben, merci Jean-Philippe, merci Léon. Et Evangelios, si tu peux allumer ton micro, si on t'a donné la main, tu avais une question par rapport au sionisme. Euh, Vas-y. Bonjour. En fait, euh, d'après certaines sources, l'idée du retour, enfin, du sionisme date de bien avant le 19e siècle. Mais moi, je me pose simplement une question, enfin une réflexion, c'est, je l'ai écrite, je vais vous la lire. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut considérer que la notion du sionisme a été utilisée à des fins stratégiques, peut-être comme un instrument d'impunité juridique, donc pour une caste, une partie de la caste mondiale, et comment cette perspective aurait-elle évolué au fil du temps? Ce que ça veut dire, c'est que oui, cette caste a voulu créer l'État d'Israël depuis le temps de Herzl, a voulu créer un État sioniste pour les Juifs, même avant la Shoah. Bien sûr, et en toute impunité, comme tu dis bien, parce que, comme on peut le voir, tous les pays du monde sont pro-Israël, ou la majorité, même s'il y a des manifestations énormes pro-palestiniennes dans leur pays par la population, les gouvernements n'osent pas. Pourquoi? Parce que le juif a le pouvoir financier dans le monde,
il a son leadership, c'est lui qui mène les banques, c'est lui qui mène la finance, c'est lui qui peut faire même écrouler la monnaie mondiale. Comme il avait dit un jour Rothschild lors à un congrès américain, il avait dit si les États-Unis décident d'annuler la subvention qu'ils donnent annuellement à Israël, on fait tomber le dollar à zéro. Donc, ça te donne une idée du pouvoir juif dans le monde. Et aucun gouvernement ne va dire « je suis contre Israël d'avoir bombardé Gaza ou de rentrer là-bas et de tuer des milliers de personnes ». Aucun pays au monde. Par contre, si c'était l'Ukraine, si c'était un autre pays, ils se jettent dessus, ils auraient bombardé 1000 fois. Et puis voilà, Israël aurait déjà disparu et ils auraient mis quelqu'un d'autre au pouvoir. Mais à Israël, on ne touche pas. Parce on se croit tout permis, comme tu as si bien dit. Et il y a Jean-Claude Nader qui lève la main depuis un petit bout de moment et j'aimerais lui donner la parole. Merci, Evangelos. Alors, les mains sont levées, mais sinon, quand vous souhaitez poser des questions, il y a le chat, hein. Mais alors, vas-y, Jean-Claude. Bon. Jean-Claude, il a son micro ouvert. Oui, voilà Jean-Claude. Vous m'entendez bien là? Oui, oui, ça va. Bonjour Léon, merci pour tout ce que tu fais. Moi, j'ai une question à poser. Les Juifs orthodoxes qui sont un peu répartis un peu partout dans le monde, aux États-Unis, mais aussi à Jérusalem, ils sont quand même 1 million. C'est une ville dans une ville. Ils vivent évidemment de façon très arriérée, mais eux, dans la Torah, ils le disent clairement que le peuple d'Israël n'a pas lieu d'exister. C'est complètement anormal qu'il existe. Alors, quel est l'impact des Juifs orthodoxes par rapport à la situation, évidemment, en Israël en ce moment, ou aussi un peu à travers le monde, puisque eux sont contre le fait que l'État d'Israël existe, selon les écrits dans la Torah. Ben, tu vois, ces gens-là qui habitent à Mea Shearim, qui habitent aussi dans d'autres villes d'Israël et qui occupent des quartiers énormes, ces gens-là ont leur rabbin et c'est ce que le rabbin dit qui prime. Alors, le rabbin est quelqu'un qui est normalement juif et religieux, ne peut pas accepter ce qui se passe actuellement et ils savent tous que la terre d'Israël ne doit pas exister tant que le Messie n'aura pas été accepté, que le Messie ne viendra pas pour construire le troisième temple. Et comme je l'ai répété déjà à plusieurs reprises, ça fait 7 fois que le gouvernement, qu'on fait des demandes au gouvernement Israël et qu'il les refuse. Donc aujourd'hui, Israël n'a plus aucune raison de garder son territoire. Et ça, tu le sais aussi bien que moi, puisque les Elohim ont déjà enlevé leur protection sur Israël. Et la mission du mouvement raélien va être de le rappeler encore dans les jours et les mois qui viennent et les années qui viennent. On va prendre une dernière question. Merci à l'équipe technique. Là. Il y a toute une petite équipe technique là, qui fait des traductions ce soir hein, en différentes langues. Tout ça, c'est coaché par Mariella avec Christophe à la technique. Là. Merci à tous pour votre aide. On va prendre une dernière question. Si on peut activer le micro d'André Julien, parce qu'il est en lien direct, encore une fois, avec ce que citait Raël dernièrement, en disant qu'il y a bien des années, alors je ne sais plus en quelle année, peut-être que Léon, tu vas nous le dire, Raël avait demandé un test génétique à l'ensemble de la population israélienne, car les vrais juifs, comme il disait, en tant que descendants directs des Elohim, ont un marqueur spécifique dans leur ADN. Et c'est facile à vérifier de ce que nous dit notre prophète. Ils ont bien sûr refusé, Israël a refusé, parce que cela prouverait que 70% des Israéliens ne sont pas juifs. Alors, André, tu avais une question. Les Juifs convertis, ouais. comme les Ashkénazes. Il n'y a que les séfarades qui ont ce code génétique des Elohim qui sont leurs descendants directs. Et les séfarades, comme vous le savez, ce sont ceux qui ont habité dans tous les pays du Moyen-Orient, dans tous les pays d'Afrique du Nord, en parfaite harmonie et une fraternité entre juifs, musulmans, sans aucune distinction. Et on était comme des frères, quoi. Et c'est depuis la création de l'État d'Israël
que, bien sûr, quand ils ont commencé à envahir, à jeter dehors les Palestiniens et tout le reste, que les pays musulmans, que les habitants des pays musulmans prenaient le juif comme coupable de ce qui est arrivé en Israël, parce que le juif, en principe, il est pro-israélien, malgré leurs crimes, malgré leur manque d'humanité, il est pro-israélien, et on le voit encore partout, surtout maintenant. Ah, ils sont tous là avec les drapeaux dans les rues, Eh oui. mais ils sont en train de cautionner un gouvernement de criminels. Et là, il y a quelque chose de fort à comprendre, c'est que nous, étant raéliens, et les vrais descendants des Elohim, le peuple élu aujourd'hui, qui sommes là pour montrer la voie. Bien sûr, il y en a plein qui ne veulent pas l'entendre, mais s'ils ne veulent pas l'entendre, ce n'est pas plus grave. On va continuer à marteler, parce que dans chacune de mes conférences et dans chacune de mes interventions ou mes interviews, je le dis bien. Aujourd'hui, n'est juif que celui qui reconnaît les Elohim. Et celui qui ne les reconnaît pas n'est pas juif, même s'il est né de père et de mère juive et qu'il est le plus grand rabbin du monde. Pour les Elohim, il n'est rien. Alors André, est-ce que tu veux poser ta question? Si ton Oui, c'est micro... ça. Bonjour. Bonjour Merci à André. tous. Merci à tous. Ouais, c'est ça. Il y a des études faites en Israël par des chercheurs sur l'ADN qui disent que, bon, il y a différents chiffres qui sont sortis, mais genre, il y aurait que 20% ou peut-être moins d'Israéliens qui ont vraiment l'ADN des descendants juifs ancestraux. Le 80% ou environ seraient des descendants des Khazars qui venaient d'Europe du Nord. Alors, ma question est plus, tu as partiellement répondu tantôt, les Juifs religieux qui croient à la Torah un peu comme les orthodoxes, mais il y a beaucoup de Juifs non orthodoxes qui croient à la Torah et le Tanakh. Eux, sont-ils pro-palestiniens? Parce qu'en Israël, moi, j'ai cru voir que les gens, Netanyahou, finalement, ne représente pas tellement un grand pourcentage de la population. Il a réussi à prendre le pouvoir par des alliances, puis tout ça, puis la coercition, puis le contrôle des médias, mais est-ce que les, les, les Juifs religieux, qui sont probablement plus descendants en majorité des Juifs ancestraux, eux sont pro-palestiniens, ils sont contre la guerre, ce qui se passe à Gaza? Pas nécessairement, André. Il n'y a que juste les Neturei Karta et d'autres qui habitent à Mea Shearim, comme je l'ai dit, et certains qui habitent aussi dans d'autres endroits religieux, comme Bnei Brak aussi, qui est un quartier ultra religieux. Ces gens-là, ils vont aller dans le sens de la Torah. Et ces gens-là ne veulent pas faire l'armée. Aujourd'hui, ils sont en train de se foutre dans l'armée aussi, mais ces gens-là, ils te disent, nous, on est les soldats de Dieu, on n'est pas les soldats de l'armée. Ça veut dire qu'eux, ils doivent prier pour la survie de l'État d'Israël, plusieurs parmi eux. Mais il y a d'autres qui te disent, non, l'État d'Israël n'a pas lieu d'exister. Nous, notre but, c'est d'être parmi les peuples de la terre pour apporter la lumière des messages des Elohim ou de la vérité, ou selon la loi biblique, pour que tout le monde puisse se comporter normalement. Mais ce qu'ils ont oublié, ces gens-là aussi, même malgré les religieux, c'est que les messages de la Torah, aujourd'hui, ont évolué. Et il est écrit que quand le Mashiach reviendra, quand le Messie reviendra, il va apporter une nouvelle version de la Torah. Il ne va pas la changer. Il va apporter une nouvelle version. Et nous tous, Raéliens, qui avons lu les messages, savons très bien que le premier message que les Elohim ont donné à Raël, le 13 décembre 1973, est basé juste sur des textes hébraïques qui confirment que les Elohim sont une civilisation extraterrestre. C'est écrit noir sur blanc dans le Tanakh, dans les textes du Zohar, dans des prières religieuses, dans du livre du Yom Kippour, qui est
la journée la plus sacrée du judaïsme. Il est écrit clairement, et ça, j'aimerais bien le prouver à n'importe qui voudrait, et comme tu le sais, on a fait plusieurs conférences là-dessus. C'est clair, les Elohim sont une civilisation extraterrestre et non pas un Dieu unique. Mais par rapport au monothéisme, on ne peut pas accepter ce qu'on dit. Et bien sûr, c'est ça qui fait la grande polémique entre nous et eux. Et malheureusement, ben, ils préfèrent ne pas écouter et continuer à se fermer les yeux et à boucher les oreilles pour ne pas voir la vérité, parce que la vérité ben, va démolir ce mythe de Dieu, il va démolir ce mythe d'un Dieu unique et immatériel, ce monothéisme. Et bien sûr, ça va arriver à la fin, ça va être ça, parce qu'avec l'intelligence artificielle, avec les événements qui se passent, avec de plus en plus d'apparitions de signes dans le ciel avec des ovnis et des crop circles et tout le reste, les gens, il va falloir qu'ils se rendent à l'évidence. Bien sûr, il y en a qui vont jamais vouloir l'admettre, ils ne voudront jamais, mais ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix. Et c'est là que notre travail va commencer, celui de pouvoir expliquer aux gens qui nous sommes, mais avec amour et en ayant beaucoup de compassion pour ceux qui se sont plongés dans la Bible, dans la Torah, dans les écrits religieux, qui ne veulent pas en démordre. Mais il va falloir qu'ils lâchent prise et qu'ils comprennent, parce que la survie de l'État d'Israël, comme je l'ai dit, est la responsabilité de chaque juif à travers le monde aujourd'hui, s'il n'écoute pas le message des Elohim et du dernier des prophètes Raël. Merci Léon. On arrive, 7 heures est passée si vite. On arrive au terme de cette synagogue, de ce deuxième épisode de cette série de synagogues qui a été initiée le mois dernier. Merci à tous pour votre participation, hein. On était presque 200 ce soir. Cette émission, cette synagogue va être en replay sur YouTube, sur la chaîne du mouvement, dès demain, je pense. Merci à tous. On se retrouve bientôt, donc il y aura une synagogue par mois. La prochaine aura lieu, je pense, le 26 janvier. Le 28 janvier, elle aura pour thème Qui sont les Elohim de la Bible. Et puis d'autres sont à venir également, comme le disait Léon. Une synagogue aura lieu en février sur le thème Pourquoi Hitler a-t-il voulu tuer les Juifs? Il y aura une synagogue ensuite sur la tour de Babel. On va en faire une sur ce que contenait l'Arche d'Alliance. Une sur qui est le Mashiach attendu. Donc voilà, merci à tous. Une bonne fin de journée. Merci Léon, merci Shloumi et Jackie de votre venue. Et bonne fin de journée à tous et plein de belles choses. Merci à tous de votre présence. C'était un plaisir de vous accueillir. Et si vous avez même des questions encore sur le chat, ou bien vous les envoyez directement à Xavier, même par email, et il pourra répondre et il me transférera les questions, ou je les transférerai en même temps à Shlomi, à Jackie et à d'autres personnes qui pourront répondre à vos questions, et on vous donnera des réponses avec grand plaisir. On est là pour ça. Et une synagogue raélienne, permettez-moi de le rappeler, c'est pour que les gens posent des questions sur les messages des Elohim, pas seulement sur la Bible, sur l'hébreu, sur le reste, et sur ce qui prouve que notre message est confirmé par le Tanakh, par la Bible hébraïque et par les écrits hébraïques. Tout simplement, c'est ça. Et aujourd'hui, bon, il faut laisser les croyances de côté et commencer à comprendre. Et c'est ça qui est le but. Et les synagogues raéliennes, comme je vous ai dit, c'est pour poser des questions, pour faire un débat, pour poser des questions, pour nous instruire sur tout ce qu'il y a et faire la relation avec les messages. Et si on a des questions sur les messages, ben on sera là pour y répondre. C'est le but de la synagogue raélienne. Alors, merci à tous.
Merci à toute l'équipe technique, à l'équipe de traduction, à tous les organisateurs, à tous les intervenants et surtout à vous de votre présence. On n'aura pas de synagogue raélienne au mois de décembre puisque nous serons tous au congrès du 50e anniversaire de la première rencontre que Raël a eue avec les Elohim, mais nous aurons d'autres synagogues raéliennes à partir de janvier et ce sera les 4e dimanches de chaque mois à 18h, heure de Paris. Alors, rappelez-vous bien, le 4e dimanche de chaque mois, à partir de janvier, à 18h, heure de Paris. Au plaisir de vous revoir. Shalom, salam, paix et amour entre tous les hommes de bonne volonté et continuons dans la voie de l'amour, car c'est la seule solution pour sauver l'humanité. Merci et bonne fin de journée, bonne soirée à tous.